Bienvenue dans cet enseignement. Aujourd'hui, je parlerai du livre des Actes. Je vais le mettre dans son contexte et vous aider à voir qu'il est comme un journal intime qui raconte comment vivaient quelques-uns des premiers disciples. Et si nous croyons vraiment que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement, alors notre journal intime devrait ressembler à ce que nous lisons ici, car Jésus est le même. Je pense que cela peut vous aider à entrer dans la vie que Dieu vous a appelé à vivre, à devenir le disciple qu'il vous a appelé à être pour que votre vie ressemble à la leur. Votre vie va ressembler à ce que l'on lit dans le livre des Actes. Dieu vous bénisse par cet enseignement. Bienvenue à cet enseignement. Aujourd'hui, je parlerai un petit peu du livre des Actes. C'est quelque chose dont j'ai vraiment hâte de parler. Mais avant de commencer, je voudrais juste prier. Dieu, nous te remercions pour tout ce que tu fais. Je prie pour cet enseignement et pour les choses que tu veux que je partage. Viens avec ton Saint-Esprit et aide-moi à partager ce que tu veux que je partage. Permets-moi d'être conduit par ton Esprit. Je prie pour tous ceux qui regardent cet enseignement, que cet enseignement ouvre leurs yeux et les libère. Ouvre leurs yeux et leurs oreilles. Dieu, qu'ils puissent t'entendre. Ouvre leur cœur et aide-les à entrer dans la vie que tu as pour chacun d'entre eux. Dieu, je te prie pour cet enseignement, que tu m'aides maintenant dans le nom de Jésus. Amen. J'ai vraiment hâte d'être avec vous et de vous donner cet enseignement. J'aime parler du livre des Actes. C'est toujours quelque chose que je fais quand je sors. Il a quelque chose de spécial. Je vais vous montrer des choses que vous n'aviez jamais entendues auparavant. Des choses qui peuvent vous aider à comprendre le livre des Actes et ce qu'est une vie chrétienne normale. Et c'est tout l'intérêt de cet enseignement. Vous amener à une vie chrétienne normale telle que nous la voyons dans la Bible. C'est seulement le 3e enseignement sur 20, mais j'ai déjà reçu de nombreux témoignages. Les 2 premiers viennent de sortir et les gens sont vraiment enthousiastes. Si vous l'ignorez, Dieu m'a parlé il y a quelques jours dans la prière. Il voulait que je publie les 2 premiers enseignements. Les 2 premières leçons sont sur YouTube, sur le site thelastreformationfrance.com. Et tout le monde peut les voir. Je veux juste faire ce que Dieu me demande, une étape après l'autre. J'ignore comment ça va se terminer et même de quoi je vais parler les prochaines fois. Je fais une seule chose à la fois et aujourd'hui. Les 2 leçons sont visibles pour tout le monde. J'ai reçu beaucoup de témoignages des 2 premiers enseignements. Une jeune femme m'a écrit qu'elle aimait ces leçons, chaque mot, et que ça l'a changée. Et elle vient juste d'amener quelqu'un à Christ il y a quelques jours. Et cela fait 13 ans qu'elle n'avait pas fait cela. Aujourd'hui, quelqu'un m'a écrit « Oh, Torben, j'ai besoin de te parler. J'ai vu tellement de personnes guéries et l'une d'entre elles être sauvée. Et je suis sur le point de la baptiser. J'ai besoin que tu me dises comment le faire. Je parlerai du baptême plus tard, mais j'ai déjà reçu beaucoup de témoignages. De personnes qui en ont amené d'autres à Christ et qui ont guéri par imposition des mains. Juste en donnant un peu d'enseignement. Car cet enseignement est tellement différent de ce que nous avons l'habitude d'entendre. Et nous avons besoin de changer notre état d'esprit. Et si nous changeons notre état d'esprit, alors nous commençons à vivre cette vie.
C'est aussi simple que ça. Je me réjouis de ce que Dieu fait au travers des 2 premières leçons et j'ai hâte de continuer aujourd'hui. On m'a demandé quelque chose à propos de la dernière fois. J'en ai parlé très rapidement et je voulais commencer par ça. J'ai dit que vous n'aviez pas besoin du don de guérison pour guérir les malades. C'est tellement nouveau pour beaucoup qu'ils ont besoin de l'entendre encore et encore. Je voudrais juste parler un peu du don. Nous sommes le corps de Christ. Vous et moi. Lorsque nous avons été sauvés, il nous a envoyés dans le monde avec son esprit. Le corps de Christ est composé de pierres vivantes, vous et moi. J'en ai parlé la dernière fois, et la Bible dit que nous sommes tous des prêtres. Donc vous pouvez tous baptiser, partager la Sainte Seine, faire tout ce que la Bible vous dit. En fait, quand vous naissez de nouveau, vous êtes sauvés, vous recevez le Saint-Esprit. Vous obtenez la même puissance qui a relevé Jésus de la mort. Donc vous n'avez pas besoin de plus de puissance. Vous avez besoin de commencer à marcher dans cette puissance, de commencer à apprendre à utiliser ce que Dieu vous a donné. C'est assez simple lorsque quelqu'un vient d'accepter le salut. Ce que nous faisons le plus souvent, c'est de prier pour cette personne. Puis elle se repent, elle est baptisée du Saint-Esprit. Elle commence à parler en langue, puis nous la baptisons d'eau. Nous faisons encore une dernière chose le même jour. Nous l'emmenons dehors pour qu'elle prie pour des malades et qu'ils guérissent. Nous ne lui parlons pas de dons, rien de tout cela. Nous lui montrons simplement qu'elle a déjà tout en Christ. Et Dieu guérit à travers cette personne. Il chasse des démons par elle. Parce qu'elle n'a besoin de rien de plus. Car en étant baptisée du Saint-Esprit, en recevant la puissance de Dieu, elle a déjà tout ce qui est nécessaire. Donc avec les nouvelles personnes, c'est vraiment très simple. Non, nous leur disons juste « venez et allons-y » et elles le font dès le premier jour. Ceux qui sont plus anciens dans la foi ou qui vont à l'église de temps en temps, ils viennent avec tout un tas de questions. Mais je n'ai pas le don de guérison. Et qu'est-ce qui se passe si ceci ou cela? Les nouveaux n'ont pas ces interrogations. Les gens d'église ont ces questions. Et pour être honnête, notre plus gros problème aujourd'hui, quand on parle de servir Dieu, ne vient pas de ce que nous avons connu avant d'être sauvés, mais de l'Église. À cause de l'état d'esprit que nous avons reçu quand nous avons été sauvés. Parce que nous avons reçu un état d'esprit bien différent de ce que la parole dit. Je prends ma propre vie en exemple. Je me suis converti dans une église où la structure était vraiment comme ça. Où nous avons l'homme de Dieu au sommet. Et quand je me suis converti, je voulais servir Dieu. Et je me souviens d'une journée, il y avait un grand orateur, je lui ai apporté de l'eau. Et je pensais, oh, voici un grand homme de Dieu. Et j'étais tout excité parce que je pensais, Dieu utilise cet homme, il est proche de lui. Et je me souviens d'une fois où j'étais aux toilettes, je me lavais les mains. Et derrière moi, une porte de toilette s'est ouverte. Et pendant 2 secondes, j'ai été choqué. Devinez qui est sorti des toilettes. C'était l'orateur de la soirée, celui qui allait parler, l'homme de Dieu. Il sortait des toilettes juste derrière moi. Et vous savez pourquoi j'ai été choqué? Parce que pendant 2 secondes, j'ai pensé, « Waouh, est-ce qu'il va aux toilettes comme nous ?» J'ai vraiment pensé ça. Mais si je demande aux gens de l'église s'ils pensent qu'il va aux toilettes comme nous, ils répondront tous, bien sûr qu'il va aux toilettes. Mais tout ça était vraiment nouveau pour moi. Je venais juste d'expérimenter la puissance de Dieu et le Saint-Esprit. Et j'étais dans un certain état d'esprit. Personne ne m'avait dit de penser cela. Mais après seulement quelques mois, je portais des lunettes. Et à travers elles, je voyais ces personnes, ces hommes de Dieu qui parlaient depuis le pupitre. Comme des gens qui étaient élevés très très haut, tout proches de Dieu.
et moi ici, très très bas. Et j'ai eu cet état d'esprit très rapidement, c'est vraiment fou. Alors je pensais, est-ce qu'il va aux toilettes? Est-ce qu'il fait ce genre de choses? Je pensais qu'il était tellement sain dans tout ce qu'il faisait, qu'il n'avait plus besoin d'aller aux toilettes. Je sais que c'est dingue aujourd'hui. Je veux juste souligner que j'avais cet état d'esprit que servir Dieu était seulement réservé à quelques personnes qui ont un don spécial. Et je peux voir que cet état d'esprit, peut-être pas aussi grave que le mien, mais on le trouve partout. Les gens aujourd'hui attendent dans l'Église de recevoir quelque chose qu'ils ont déjà. Et ils attendent que Dieu leur donne un don, mais ils n'ont pas besoin de don. Ils ont besoin d'obéissance, de sortir, comme le dit la parole de Dieu. Je voudrais parler de cela un peu plus. Nous avons les 5 ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants. Dans Éphésiens 4, 11. Dans Corinthiens, on trouve aussi des dons comme apôtres, prophètes, puis le don de guérison et d'autres sortes de dons. Donc nous mettons aussi le don de guérison avec toutes ces autres choses. Mais qu'est-ce que le don? Le don a 2 objectifs. Le don est pour l'utilité commune, pour le corps entier. Le don n'est jamais pour une personne, mais il est pour tout le corps. Il sert à équiper les saints pour le ministère, c'est ce que dit Éphésiens 4, 11. Donc le don sert à équiper les gens, les saints, vous et moi, de sorte que nous puissions faire ce à quoi nous sommes appelés. C'est-à-dire, nous sommes tous prêtres, nous sommes le corps de Christ. Donc tout le monde n'est pas apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, enseignant, ou possède le don de guérison. Nous mettons souvent ces dons au sommet et nous mettons les chrétiens tout en bas. Mais ces dons servent à équiper les gens. Si je prends mon propre exemple, je suis fort en tant qu'évangéliste et j'utilise ce don pour équiper les gens dans l'évangélisation. Je suis à l'aise avec la guérison et j'utilise cela pour équiper les gens dans ce domaine. Mais, pour être honnête, mon don n'est pas d'abord l'évangélisation ou la guérison. Non, ce que je suis avant tout, un disciple de Jésus-Christ. Et nous sommes tous des disciples de Jésus-Christ. Peut-être que vous servez en tant que prophète ou évangéliste ou apôtre, mais vous êtes avant tout un disciple de Jésus-Christ. Et alors, en tant que disciple de Jésus-Christ, vous êtes fort dans certains domaines. Ce n'est pas une position, mais une fonction. Si vous êtes fort comme prophète, vous fonctionnez en tant que prophète. Alors vous utilisez ce don pour le corps entier, pour l'aider à apprendre à prophétiser. Par exemple, j'étais fort en guérison, mais j'avais du mal avec la prophétie. Mais ce n'est pas comme si je devais choisir. Est-ce que je veux la guérison, la prophétie, ceci ou cela? Non, nous avons tout en Jésus-Christ. Mais j'ai rencontré plus tard un ami qui était vraiment fort en prophétie. J'ai vu comment il faisait et son don m'a équipé, ça m'a appris à le faire. Et maintenant, je prophétise sur les gens. Il m'a aidé à ouvrir les yeux, il m'a montré ce que j'avais déjà en Jésus-Christ. Il n'a pas posé ses mains sur moi pour me donner un don de prophétie, non. Le don qu'il possède m'est utile pour me montrer comment faire. Parce qu'en fait, j'ai déjà ce don en Jésus-Christ. Nous pensons qu'il y a les ministres ici, au sommet, et les disciples en dessous. Mais ce n'est pas comme ça. Nous sommes tous disciples, mais avec des fonctions différentes. Ce ne sont pas des positions, mais des fonctions dans l'Église. Et ces fonctions aident à poser un fondement.
de sorte que les disciples peuvent bâtir sur ce fondement. Donc ils ne sont pas au-dessus des disciples, nous sommes tous des disciples de Christ. C'est notre appel à chacun d'entre nous. Mais certains de ces disciples sont forts dans tel domaine, et leur don permet d'équiper les autres pour qu'eux aussi soient forts dans ce domaine. Certains sont forts dans le pastorat et ils aident les autres à être des pasteurs. Par exemple, tous ne sont pas prophètes, mais tous peuvent prophétiser. Tous ne sont pas évangélistes, mais tous peuvent évangéliser. Tous ne sont pas enseignants, mais tous peuvent enseigner quelque chose aux autres. Tous ne sont pas pasteurs, mais tous peuvent montrer de l'amour et prendre soin des autres. Donc il ne faut pas penser « si je n'ai pas le don, alors je ne dois pas le faire ». J'ai entendu des gens dire « je n'ai pas le don de guérison, donc je ne peux pas guérir ». C'est comme dire « je ne suis pas enseignant, donc je ne peux rien enseigner ». Ou bien « je ne suis pas pasteur, donc je ne montre pas d'amour aux gens, et je ne leur demande pas s'ils vont bien, parce que ce n'est pas mon appel ». Bien sûr que c'est votre appel. Notre appel est de faire ce que Christ ferait. En effet, quel est notre appel? Si vous regardez dans 2 Corinthiens 5, 17, vous lisez « Quiconque appartient à Christ est devenu une nouvelle personne. La vie ancienne n'est plus et une nouvelle vie a commencé. » Donc quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle personne. Mais si vous continuez à lire le contexte, la Bible dit que nous sommes maintenant des ambassadeurs pour Christ. Vous êtes un ambassadeur pour Christ. Je suis un ambassadeur pour Christ. C'est notre appel, 2 termes équivalents, disciple ou ambassadeur de Christ. C'est notre appel, chacun d'entre nous, vous et moi. Dans la Bible, c'est le mot disciple qui est utilisé. Jésus n'a jamais parlé de chrétien. Le mot chrétien est venu 11 ans après le passage de Jésus sur terre. Il utilisait le mot disciple. Allez, faites des disciples. Il a utilisé le mot disciple plus de 200 fois. Chrétien n'est que 3 fois dans la Bible. Et la première fois, c'était 11 ans après l'ascension de Jésus, dans Actes 11, 26. C'était des disciples, mais après quelques années, certaines personnes les ont surnommés chrétiens. Pourquoi a-t-on appelé les disciples de Christ des chrétiens? Parce qu'ils ressemblent à Christ. Chrétien signifie petit Christ. Ils ressemblaient à Christ parce qu'ils faisaient ce que Christ avait fait. Ils guérissaient les malades, ils étaient guidés par l'Esprit, ils prophétisaient. Ils faisaient ce que Jésus avait fait et leur avait commandé de faire. Et Dieu a fait des dons à l'Église pour que chacun devienne un bon disciple. Un bon ambassadeur de Christ dans notre vie quotidienne. Dieu a fait des dons à l'Église. Des fonctions pour nous aider, nous équiper. Si j'ai besoin d'être plus fort en prophétie, il y a quelqu'un qui est fort en prophétie. C'est un prophète, il m'aide à prophétiser moi aussi. Il y en a un qui est évangéliste, il est vraiment fort dans ce domaine. Et il m'équipe pour que je sois fort moi aussi, et ainsi de suite. Donc tout le monde est-il prophète? Non. Tout le monde peut-il prophétiser? Bien sûr. Est-ce que tout le monde est évangéliste? Non. Tout le monde peut-il évangéliser? Oui. Tout le monde a-t-il le don de guérison? Non. Est-ce que tout le monde peut guérir? Oui. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas besoin du don. Le don est là pour vous équiper, et ce n'est pas parce que vous le pratiquez que vous... Si je prophétise sur les gens, ça ne fait pas de moi un prophète. Si je parle de Jésus à quelqu'un, ça ne fait pas de moi un évangéliste. Si je guéris quelqu'un, ça ne fait pas de moi une personne qui a le don de guérison.
Mais si j'enseigne le corps de Christ pendant un meeting, et que j'apprends aux gens à prophétiser, alors là, on peut dire que j'ai fonctionné en tant que prophète. Et je peux le faire, mais je ne suis pas aussi bon que d'autres gens, qui peuvent équiper mieux que moi les gens dans ce domaine. Donc c'est une chose d'avoir un don pour équiper les autres. C'est une autre chose d'être juste un disciple de Christ, d'être un ambassadeur pour Christ et de faire ce qu'il nous a appelés à faire. Encore une fois, nous avons besoin de changer cet état d'esprit au sujet des dons. Ne parlez pas de dons. Les gens demandent « Qu'en est-il de ceci et de cela ?» Corinthiens dit ceci, Corinthiens dit cela. Tous ceux qui se perdent là-dedans perdent la puissance, perdent le Saint-Esprit et cette vie qu'ils désirent tellement. Que voyons-nous aujourd'hui? Quand quelqu'un se convertit, waouh, il a le feu, il aime Jésus. Il a le feu, il parle de Jésus, il prie pour les gens. Il expérimente comment le Saint-Esprit lui parle. Il expérimente un tas de choses. Et alors, il va dans une école biblique. Et après, que se passe-t-il? Il a acquis plein de connaissances. Il sait exactement comment être correct dans tel domaine. Et ce que tel et tel mot veut dire. Oui, ils ont plein de connaissances. Mais où est passée la vie? Pour être honnête, je suis témoin de cela. Des personnes qui aimaient Jésus, qui voulaient servir Dieu, faire des disciples, implanter des églises, qui voulaient vraiment vivre pour Jésus-Christ. Et puis elles sont allées à l'école biblique et elles sont devenues tellement correctes. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Tu dois faire comme ceci et comme cela. Elles savent tout dans leur tête, mais est-ce qu'elles mettent en pratique? Non. Souvent, les gens qui disent comment faire ne le font pas eux-mêmes. Je veux juste le souligner. Ne vous méprenez pas, je crois qu'il faut faire les choses correctement. Mais ne vous perdez pas là-dedans. Je pense que c'est mieux d'agir et de voir comment ça marche au quotidien. Et quand vous voyez que ça marche et qu'ensuite vous regardez dans la parole, vous la comprenez parce que maintenant vous avez de l'expérience dans ce domaine. Donc vous savez vraiment de quoi parle la Bible parce que vous l'avez mise en pratique. Je voulais juste souligner cela. Nous sommes tous ambassadeurs de Jésus-Christ. On doit se concentrer là-dessus. Nous sommes tous des disciples de Jésus-Christ. Si j'ai besoin de savoir ce qu'est un disciple, où dois-je regarder dans la Bible? Est-ce que je regarde dans l'Ancien Testament? Non. Bien sûr, ça fait aussi partie de la Bible, mais l'Ancien Testament est avant Jésus-Christ. Est-ce que je regarde dans les évangiles? Oui et non. Parce que vous pouvez y voir que Jésus nous appelle à être des disciples. Ses commandements, ses enseignements, et comment il a formé les premiers disciples pour les envoyer dans le monde. Et nous verrons cela plus tard. Alors, où est-ce que je regarde? Je regarde dans le livre des Actes, parce que ça se passe après la croix, après la Pentecôte, après la résurrection de Jésus. C'est la première Église. Et Jésus nous a ordonné d'aller faire des disciples de toutes les nations. Et nous allons maintenant parler du livre des Actes, son histoire, pour que vous compreniez de quoi ça parle. Vous pouvez y lire au sujet de différentes personnes, Pierre, Étienne, Philippe et beaucoup au sujet de Paul. Il y en a encore d'autres, mais ce sont les personnages clés du livre des Actes. Le livre des Actes n'est pas au sujet des premiers apôtres. En effet, où voyez-vous parler de Jean dans le livre des Actes? Nous lisons que beaucoup de choses sont réalisées par les mains des apôtres. Mais on ne voit pas ce que Jean a vécu, ou André, ou Philippe. Ou Thomas, ou Barthélemy, ou Jacques, etc.
Nous ne voyons pas ce qu'ils ont expérimenté. Par exemple, est-ce que l'apôtre Philippe a expérimenté beaucoup de choses avec Dieu? Oui. Et Thomas? Oui. Et Barthélemy? Oui. On n'en parle pas dans le livre des Actes. Pourquoi? Parce que le livre des Actes n'est pas le livre des premiers apôtres. Alors, qu'est-ce que le livre des Actes? Au début, vous lisez « Dans mon premier livre, je t'ai raconté, Théophile, tout ce que Jésus a fait et prêché. » Le livre des Actes est écrit par Luc. Et il commence par « Dans mon premier livre, je t'ai raconté, Théophile. » Donc il est écrit par Luc et adressé à une personne appelée Théophile. Et le livre des Actes est comme la seconde lettre de Luc à Théophile. Car il écrit dans mon premier livre. Le premier livre est l'évangile de Luc. Et si vous allez dans l'évangile de Luc, vous pouvez encore lire que la lettre est de Luc à Théophile. Et il dit au verset 3, « Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent, Théophile. » Donc Luc a écrit 2 lettres, l'évangile de Luc et le livre des Actes. Il les a écrites à une personne, Théophile, et il l'appelle « Excellent Théophile ». Donc il considère cette personne avec un grand respect, comme s'il disait « Waouh, excellent Théophile, je t'écris cette lettre ». Pourquoi écrit-il « Excellent Théophile » Ce que beaucoup d'érudits croient, et que je le crois aussi, c'est que Théophile était l'avocat qui allait défendre Paul au tribunal à Rome. Paul allait être jugé à Rome et il avait besoin d'un avocat. Et quelques-uns croient, et je le crois aussi, que Luc voulait vraiment donner le contexte au sujet de Paul, Jésus, etc. à cet avocat, Théophile. Donc il a commencé par écrire l'évangile de Luc, en parlant en détail de Jésus. Puis il continue en parlant du Saint-Esprit, comment il est venu et ce qui s'est passé avec Pierre à cette époque-là, et puis comment Paul s'est converti. Et ce qui est intéressant, c'est que dès que Paul est mentionné, nous ne lisons plus rien au sujet des autres disciples. À partir de là, on ne parle plus que de Paul. Et nous lisons encore et encore comment Paul s'est converti. Il est allé à tel endroit, il raconte son histoire, puis encore comment il s'est converti. Nous voyons la vie de Paul en détail, donc nous en apprenons beaucoup plus sur Paul que sur Pierre, en lisant le livre des Actes. Et on y apprend bien plus sur Paul que sur tous les autres apôtres. Pourquoi? Parce qu'il est écrit par Luc au sujet du voyage et de la vie de Paul. Car le livre des Actes se termine soudainement, au moment où Paul attend son jugement et où il a besoin d'un avocat pour le défendre. Et je crois qu'il s'agit de Théophile. Voilà pour le contexte. Et si nous connaissons ce contexte, nous pouvons voir que c'est faux, en fait, de l'appeler le livre des Actes, ou le livre des premiers apôtres. Parce que ce n'est pas le livre des premiers apôtres. Le sujet n'est pas les apôtres. C'est une lettre qui nous donne un petit aperçu de ce qui s'est passé, du contexte. Et c'est surtout au sujet de Paul. Et maintenant, nous allons voir quelques histoires du livre des Actes. Et nous allons voir un peu ce que les premiers
Je ne veux pas dire apôtres, parce qu'ils ne sont pas tous apôtres. Les premiers disciples de Christ, les premiers ambassadeurs de Christ, comment ils vivaient, comment ils continuaient l'œuvre de Jésus, ici sur terre. Et si vous prenez Acte 10, c'est un de mes chapitres préférés, où vous lisez au sujet de Cornélius, comment il a appelé Pierre. C'est un passage spécial parce que c'est la première fois qu'ils vont vers les non-juifs. Et c'est pourquoi c'est tellement important pour Luc de nous donner cette histoire. Que voyons-nous dans le chapitre 10? Nous voyons un homme appelé Cornélius. Et un ange dit à Cornélius d'envoyer quelqu'un vers Pierre. Et il envoya quelqu'un vers Pierre, et ils entrèrent chez Pierre. Pierre priait, et il eut une vision. Dieu lui dit, « Pierre, suis ces personnes, va voir Cornélius chez lui. » Pierre obéit, et soudainement, il se trouve chez Cornélius. Une personne qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais rencontrée, et il est là, chez lui. Il est envoyé par le Saint-Esprit, et alors qu'il parle, le Saint-Esprit tombe sur tous ceux qui écoutent. Alors Pierre dit, « Ok, baptisons-les d'eau », et ils furent baptisés. C'est ce que Pierre a vécu dans le livre des Actes, au chapitre 10. Ma question est la suivante. Jésus est-il le même hier, aujourd'hui et pour toujours? Oui. Le Saint-Esprit est-il le même hier, aujourd'hui et pour toujours? Oui. Si nous sommes tous disciples, nous avons tous le même Saint-Esprit en nous. Pouvons-nous vivre cela aujourd'hui? Oui. Pas exactement la même chose, car il y avait aussi un message là-dedans, mais nous pouvons vivre les mêmes choses. Avoir une vision, un ange qui parle, le Saint-Esprit qui nous dirige, des gens qui se convertissent, baptisés dans l'eau et dans le Saint-Esprit. Nous pouvons l'expérimenter comme Pierre. Et ce n'était pas un dimanche à l'église, c'était la vie de tous les jours pour Pierre. Et nous avons ici un petit aperçu de la vie de Pierre. Comment Dieu a œuvré à travers lui. Je veux partager un témoignage par lequel vous comprendrez que c'est encore d'actualité. Il y a quelques années, alors que je commençais à retirer mes lunettes religieuses, il ne s'agit pas d'être assis à l'église le dimanche et de faire des choses d'église. Vous pouvez aussi faire cela, oui, mais il s'agit de vivre comme disciple de Jésus. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, et de savoir qui nous sommes en Christ et ce qu'il nous a commandé de faire. Quand j'ai commencé à comprendre cela, j'ai aussi commencé à expérimenter le livre des Actes. L'une de ces expériences s'est passée il y a plusieurs années, lors d'un camping en famille. Et Dieu agit tous les jours, même quand vous faites du camping. Une nuit, j'ai eu un rêve. Dans ce rêve, j'étais en train de pêcher. Et chaque fois que la ligne touchait l'eau, j'attrapais un poisson. Je tenais le poisson et je pensais, quel drôle de poisson! Je n'avais jamais rien vu de tel. Il avait une drôle de forme et des couleurs étranges. Quelqu'un est venu dans le rêve et je lui ai demandé « Qu'est-ce que c'est ?» Il m'a expliqué, mais je ne me souviens plus de ce qu'il a dit. J'ai posé le poisson, j'ai jeté encore une fois la ligne, et j'ai attrapé un nouveau poisson, différent mais tout aussi étrange. Et j'ai attrapé en tout 5 poissons. Quand j'ai attrapé le 5e, j'ai pensé « Quel étrange poisson !» Puis je me suis rappelé « Non, j'ai déjà attrapé un autre poisson. » Alors j'ai compris que ce n'était pas que le poisson qui était étrange. C'était juste que je n'avais jamais vu ce genre de poisson avant. Quand je me suis réveillé, je savais que ce rêve venait de Dieu, j'en étais absolument sûr. Et Dieu me parla immédiatement. Ce rêve signifiait qu'il voulait m'envoyer vers des gens d'autres pays, d'autres cultures qui vivent au Danemark, et c'est ce que j'ai expérimenté dans ce rêve. D'autres pays, d'autres cultures qui vivent au Danemark.
Quand j'ai eu ce rêve, je me suis habillé, je suis sorti pour prier. Oh Dieu, je te remercie pour ce rêve. Tu vas m'envoyer vers des étrangers qui vivent ici au Danemark. Et alors que je priais, j'ai eu un email sur mon téléphone. Il venait d'un jeune homme pakistanais qui vivait à Copenhague, la capitale. Et il m'a écrit « Torben, peux-tu venir prier pour moi ?» Et normalement, je n'irai pas comme ça à Copenhague, c'est à 3-4 heures d'ici. Il faut traverser des ponts, ça coûte très cher. Je n'irai pas là-bas juste pour prier pour quelqu'un que je ne connais pas. Mais Dieu venait juste de me donner ce rêve et donc j'ai juste répondu « Oui, je viens ». Je savais que je devais aller le voir, comme Pierre a eu cette vision. Ils sont venus et Pierre les a suivis. J'ai fait un rêve et au lieu d'un messager, j'ai eu un email. Car aujourd'hui, nous vivons des temps différents avec des emails, des avions, des caméras, beaucoup de choses qu'ils n'avaient pas, mais l'esprit est le même. Donc j'ai reçu cet email et j'ai répondu « Je viens te voir ». Je peux vous raconter autre chose. Moi et ma femme, nous vivons par la foi. Nous n'avons pas de gros salaire. Nous vivons au jour le jour. Jésus doit nous envoyer de l'argent. Les gens doivent nous supporter avec des dons car nous vivons comme ça. Nous n'en parlons pas tellement parce que nous voulons que Dieu montre que c'est lui qui agit. Je devais aller à Copenhague le vendredi, mais le lundi matin, je n'avais pas d'argent. En plus, je devais payer une facture ce lundi, à peu près 400 $. Et je n'avais pas 400 $, je n'avais pas d'argent du tout. Ni pour le carburant, ni pour passer les ponts. Que fait-on dans ce cas? On prie. Donc je priais en marchant. Dieu, je te remercie pour le rêve. Je vais à Copenhague vendredi, ça va être super. Et j'étais vraiment enthousiaste par rapport à tout ça. Et j'ai dit à Dieu, mais je n'ai pas d'argent et je dois payer cette facture aujourd'hui. 400 $, j'ai besoin de l'argent maintenant. Et alors que je priais, un homme avec un chien est venu vers moi. Et je ne voulais pas être dérangé, je voulais être seul. Mais il marchait à la même vitesse que moi. Et je me demandais si je devais accélérer ou ralentir. Parce que je voulais être seul ici. Mais soudainement, une pensée m'est venue. Prends ce chemin. Donc je suis sorti du petit chemin pour arriver sur une grande route. J'ai fait environ 10 mètres sur cette route, puis je me suis arrêté et j'ai regardé autour. Et je me suis aperçu que je n'étais jamais venu ici. Pourquoi est-ce que je marche ici? Maintenant que l'homme avec le chien est parti, je peux retourner en arrière. Mais alors que je revenais, je sentais... Non, non, non. Et je me tenais là comme ça. Non, Dieu, tu veux que je marche ici, n'est-ce pas? Oui. Dieu, tu veux que je marche sur cette route maintenant? Donc je marchais. Dieu, pourquoi tu veux que je marche ici? Je ne suis jamais venu ici auparavant. Pourquoi veux-tu que je marche ici? Et soudainement, une voiture est arrivée et s'est arrêtée devant moi. Un homme a baissé sa vitre et m'a dit « Torben, viens par là ». C'était un chrétien d'une autre église, je ne le connais pas très bien. Mais on s'est salué comme on le fait souvent quand on rencontre des chrétiens d'autres églises. J'ai dit « Comment vas-tu? Bien, et toi ?»« Oui, ça va. J'ai fait un rêve. Je vais à Copenhague vendredi. » J'ai commencé à lui parler du rêve parce que j'étais très excité. Il était dans sa voiture et il a dit « Attends, attends. Est-ce que tu as de l'argent ?» Et je pensais « Quelle bonne question !» Mais j'ai répondu « Dieu pourvoit. » Et j'ai continué à lui parler du rêve. « Stop, Torben.
je sens que je devrais te donner 400 $. Ok, comme tu veux. J'arrête juste la voiture et je te donne l'argent. Il arrête la voiture et vient vers moi. J'étais surpris et il m'a donné d'abord 100 $. Et il m'a dit, voilà la première partie. Et j'ai répondu, merci, merci. Et je voulais lui montrer que Dieu venait juste de se servir de lui. Alors j'ai dit, pour être honnête, j'ai une facture de 400 $ à payer aujourd'hui. J'étais en train de marcher là-bas en priant. Dieu, j'ai besoin de l'argent aujourd'hui. Et puis un homme avec un chien est venu vers moi, alors j'ai pris ce chemin. Et j'ai demandé à Dieu, pourquoi est-ce que je marche ici? Et maintenant tu es là. Et maintenant je peux payer la facture. Et puis il m'a regardé, et il a regardé les 100 $ dans ma main, et il a dit, garde l'argent et donne-moi la facture. Où habites-tu? Je lui ai dit où j'habitais, et il m'a dit, dans 3 heures, je suis chez toi. Tu me donneras la facture et je la paierai. Puis il est reparti en voiture. Et je me retrouve tout seul sur cette route avec 100 $ dans ma main et plus de facture. Plus d'hommes, plus de chiens, plus d'hommes dans sa voiture. Juste Dieu et moi et 100 $ dans ma main. Waouh! Je suis rentré chez moi et j'ai raconté toute l'histoire à ma femme. Et c'est extraordinaire, nous avons pu vivre la même chose que ce que Jésus dit. Dieu pourvoit pour sa moisson, il agit. Il utilise les gens bien sûr, mais il pourvoit. Et 100 $, ce n'est pas suffisant pour l'aller-retour à Copenhague, mais je pouvais au moins y aller. 3 heures plus tard, il est revenu. Tu as la facture? Oui. Il m'a donné 400 $ de plus et il est reparti. Soudainement, la facture était payée et j'avais 500 $ dans ma main. Plus qu'assez pour l'aller-retour à Copenhague. Donc le vendredi, j'allais à Copenhague et sur le chemin, Dieu m'a donné Romains 1, 11. J'ai hâte de vous voir pour vous donner un don spirituel et nous réjouir de notre foi commune. Dieu m'a dit cela, puis je suis entré dans un petit appartement avec des amis, où le jeune Pakistanais de 23 ans m'attendait avec sa mère et son frère. Nous étions assis et nous mangions, puis j'ai demandé à la mère, « Vous êtes chrétien ?» Elle a répondu, « Oui. » Mais chrétien peut vouloir dire n'importe quoi. Êtes-vous catholique, baptiste, baptisé dans le Saint-Esprit, religieux? Quelle est votre situation? Donc j'ai demandé, qu'en est-il du Saint-Esprit? Parlez-vous en langue? Elle m'a dit, non. Mais c'est pourquoi vous êtes venu. Waouh! Je ne savais rien, je ne savais pas pourquoi j'étais venu. Romains 1, 11. J'ai hâte de vous voir pour vous donner un don spirituel. Donc en fait, Dieu a œuvré en eux et ils ont vu qu'ils avaient besoin de quelque chose. Et Dieu leur a dit, faites venir Torben. Et le Saint-Esprit m'a donné un rêve et m'a envoyé ici. Presque comme Pierre et Cornelius. Et elle dit, allons chez ma fille. Donc nous sommes allés dans un autre appartement, dans un petit salon de 20-30 mètres carrés. J'étais là et je regardais tout le monde, 20 personnes originaires du Pakistan. L'un d'entre eux était assis et jouait une percussion. Beaucoup étaient d'un christianisme religieux, il y avait aussi 7 musulmans. Et honnêtement, je pense qu'aucun d'eux n'était né de nouveau, ou juste quelques-uns. Mais j'étais là et je regardais tous ces gens. Et j'étais presque derrière la porte à cause du manque de place. Et je me suis mis à penser, « Waouh, Seigneur, quel drôle de poisson !» 2 semaines plus tôt, à l'autre bout du Danemark, Dieu m'a donné un rêve. 2 semaines plus tard, je suis dans un appartement avec 20 personnes que je n'ai jamais rencontrées avant. Presque comme Pierre dans Acte 10. Et là, Dieu est venu, le Saint-Esprit est venu. J'ai prié pour un homme, il est tombé. Quand il s'est relevé, il a parlé d'une tumeur qui avait disparu. Et il a vu comme un nuage venir du ciel et le toucher quand je priais pour lui. Une femme avait un démon, elle est tombée, on pouvait voir le démon sur son visage. Puis le démon est sorti et on pouvait voir à son visage qu'elle était libérée.
Et elle m'a dit, après qu'elle avait vu des yeux venir de son estomac, et l'a regardé. Et alors elle a entendu « Va-t'en, au nom de Jésus !» Et le démon est parti. Beaucoup ont été sauvés, baptisés dans l'eau et dans le Saint-Esprit à ce moment-là. Et la première fois, je crois que nous avons baptisé 5 personnes. La fois suivante, encore plus de gens se sont convertis et ont été baptisés du Saint-Esprit. L'un d'eux, quand il fut baptisé du Saint-Esprit, ce n'était pas moi qui priais pour lui. Nous faisions ainsi. J'allais dans une salle avec une personne et un disciple, et je disais « Regarde bien, je vais prier le Saint-Esprit de venir sur eux. Ils vont être baptisés et parler en langue. Tu es prêt ?» J'ai prié, cette personne a été baptisée du Saint-Esprit et parlait en langue. Et j'ai dit « Maintenant que tu as vu, tu t'occupes du suivant. » Et il faisait la même chose. Et cette personne a été baptisée par lui. Et ça, c'est la manière dont nous faisons des disciples. Et tout à coup, on entend un bruit venant d'une autre salle. J'y suis allé, et je venais juste de prier pour quelqu'un qui a été baptisé du Saint-Esprit. Et c'était incroyable. Il se tenait comme ça. Parlait en langue et bougeait son bras. Qu'est-ce qui se passe? Il nous a dit que quand on a prié pour lui, il a vu une main descendre et écrire sur le mur. Et alors qu'il lisait ce qui était écrit, il parlait en langue. J'aime ça. Cette nuit-là, nous avons baptisé 5 personnes de plus et on a fait une fête à minuit. On adorait Dieu pour tout ce qu'il avait fait. C'est ce que nous avons expérimenté. Ils font partie de ma famille maintenant, ma famille pakistanaise de Copenhague. Ils ont une communauté, une église. Lui prêche et voyage dans d'autres pays. Au Pakistan aussi. Et ils font des meetings au Danemark. Il se fait inviter maintenant. Il a cet ADN depuis le début. Donc il prie et les gens sont guéris et sauvés à travers lui. Mon histoire est presque comme dans Acte 10. Quelle est la différence? Bien sûr, c'est dans la Bible, la parole de Dieu, et c'était en Israël il y a 2000 ans. Mon histoire s'est passée il y a quelques années au Danemark, un pays occidental. Quelle est la différence? La différence est que j'ai reçu un email et j'ai pris la voiture. Cornelius n'a pas envoyé d'email à Pierre, ni écrit sur Facebook, ni téléphoné. Et Pierre n'a pas pris de voiture pour y aller. Parce qu'il n'y avait pas de voiture, pas d'email, pas de Facebook, rien de tout ça. Il y avait le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit n'a pas changé. Ça, c'était le chapitre 10. Donc nous pouvons expérimenter la même chose que dans ce chapitre. Si nous revenons 2 chapitres plus tôt, nous voyons l'histoire de Philippe. Et souvent nous pensons au sujet de Philippe, « Oh, Philippe l'évangéliste !» Quand je parle de cette histoire, beaucoup pensent « Oh, Torben l'évangéliste !» Non. Je suis un disciple de Jésus-Christ et c'est pourquoi je vous raconte toutes ces choses. Comme Philippe. Ok, la Bible parle de Philippe l'évangéliste. Mais il n'a pas été choisi pour voyager et annoncer la bonne nouvelle. C'était un homme rempli du Saint-Esprit, choisi pour aider dans les tâches pratiques. Servir aux tables, on le voit dans le livre des Actes. Et à cause de la persécution, il a dû quitter son service aux tables et est allé à Samarie. À cause de la persécution. Et là, il a vu le Saint-Esprit et Dieu agir. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui a dit à Philippe d'aller à Samarie, non. C'était la situation, la persécution qui l'a fait aller là-bas. Beaucoup de gens dans les églises attendent d'être conduits par l'Esprit. Mais Jésus a dit une fois, « Allez et faites-le ». Si vous en êtes là, alors obéissez à la parole, utilisez vos pieds et allez-y. Et alors vous serez guidés par l'Esprit. Philippe est venu à Samarie à cause de la persécution. Mais quand il est arrivé là, il a vu des choses incroyables. Il a vu beaucoup de gens se convertir, être guéris et tout le reste. Et alors qu'il était en action, il a aussi expérimenté comment l'Esprit le guidait. Un jour, l'Esprit lui a dit d'aller dans un endroit désert.
Il y est allé, il n'y avait pas grand monde, et là, un char arrive avec un eunuque. Et Dieu lui dit « Vas-y !» Alors il y court. Et il écoute ce que l'eunuque lisait dans le livre d'Ésaïe. Et soudainement, il monte sur le char, partage l'évangile. L'eunuque se convertit et se fait baptiser. J'aime ça. C'est ce qu'on lit de l'histoire de Philippe. Qu'en est-il de nous? Pouvons-nous aussi vivre cela dans notre vie quotidienne? Oui. Pourquoi? Parce que Jésus est le même, aujourd'hui et pour toujours. Nous pouvons être guidés par l'Esprit. Pas besoin d'être un évangéliste comme Philippe ou de servir aux tables. Nous avons juste besoin d'être des disciples. Voilà ce que j'ai vécu il y a 2 ans, quand j'avais encore mes lunettes. Un jour, je marchais en ville et je priais. Je priais par rapport à la guidance de l'Esprit. Parce que je voyais que nous avons vraiment mal compris cela dans l'Église aujourd'hui. Je disais, Dieu, nous avons vraiment mal compris comment être guidés par ton Esprit. Tu veux tellement plus et ça doit être en action et nous devons sortir. Je marchais et parlais à Dieu de tout ça et je me dépêchais de rentrer faire à manger. Je marchais et soudainement, Dieu m'a parlé. Stop, reviens. Quoi? Je me suis tourné et il y avait un homme avec un chien. Je dois lui parler ou pas? Je ne voulais pas arriver par derrière, donc j'y suis allé comme ça. Je regardais la vitrine d'un magasin. Je me suis tourné pour le regarder, mais il était parti. Où est-il? J'étais là devant le magasin. Et au départ, je rentrais chez moi et Dieu a dit « Stop, reviens ». Je suis revenu, mais l'homme était parti. Dieu, n'as-tu pas dit « Stop, reviens » J'étais perplexe et j'ai vu que le magasin était un coiffeur. Mais je n'ai plus de cheveux, donc je ne vais plus chez le coiffeur. Mais là, je me retrouve devant un coiffeur. Ça paraissait tellement fou. Alors quelqu'un est venu de derrière et m'a dit « Excusez-moi, je veux entrer ». Et je me suis déplacé parce que je bloquais la porte. En me tournant, j'ai vu un jeune garçon et j'étais content. « Stop, il faut que je te parle ». Il avait son bras comme ça sous sa veste. « Stop, stop, je dois te parler. Je suis chrétien, je crois en Dieu. Et toi ?» Il répondit « Quelle coïncidence ! Parce que ma grand-mère est morte il y a 3 semaines et j'ai hérité de sa Bible. » Et j'ai lu la Bible la semaine dernière, mais je ne comprends pas ce que je lis. Et j'ai dit ce matin, « Dieu, si tu es réel, montre-le-moi. » Oui, Dieu va te le montrer. Il avait un saignement interne, mais je savais qu'il serait guéri car Dieu m'avait envoyé là. J'ai prié et il a été guéri. Il pouvait utiliser son bras. Et nous avons eu une très bonne conversation sur Dieu. Vous voyez, voilà une personne qui prie. Je lis la Bible, je ne la comprends pas. Dieu, dis-moi si tu es réel. Et Dieu m'a dit d'aller là, comme Philippe. Donc tout ce que nous lisons dans la Bible est valable aujourd'hui. Philippe et moi n'avons pas vécu cela parce que nous sommes des évangélistes. Nous avons vécu cela parce que nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Nous sommes ambassadeurs pour Christ comme tous ceux qui ont reçu Jésus. Mais c'est difficile à comprendre à cause de notre état d'esprit, de nos lunettes. On pense encore « oui, mais je ne peux pas le faire », peut-être, etc. Maintenant, nous allons voir mon chapitre préféré, le chapitre 9. C'est l'histoire de Paul, comment il a été sauvé et s'est repenti. Mon verset préféré dans le chapitre 9, c'est le verset 10. À Damas vivait un homme appelé Ananias, et Dieu lui parla dans une vision.
C'est mon verset préféré du livre des Actes. À Damas vivait un disciple appelé Ananias et Dieu lui parla. J'aime ce verset. À Damas vivait un homme, un disciple appelé Ananias et Dieu lui parla. Que s'est-il passé? Dieu a parlé à Ananias. Va voir Paul. Il est allé le voir. Paul était aveugle depuis 3 jours. Ananias posa les mains sur lui. Paul fut guéri. Il mena Paul à Christ, le baptisa dans l'eau, posa les mains sur lui. Et Paul fut rempli du Saint-Esprit. C'est ce qu'Ananias a vécu ce jour-là. Pourquoi la Bible parle d'Ananias à ce moment-là? Parce que le livre des Actes est une lettre à Théophile au sujet de Paul. Et parce que nous lisons au sujet de Paul, nous voyons que le livre des Actes est comme le journal intime de Paul. Nous y voyons une image de la vie de Paul. Et puisque nous lisons au sujet de Paul, nous lisons aussi au sujet d'Ananias. Car Ananias a participé au salut de Paul. Et à cause de Paul, nous connaissons ce disciple appelé Ananias. Qui est Ananias? Nous l'ignorons. Nous ne savons rien du tout sur Ananias. Mais la Bible dit qu'il y avait un homme appelé Ananias, ou bien un disciple. J'aime cette traduction. Il y avait un disciple appelé Ananias. Je l'aime parce que ce n'était pas un prophète appelé Ananias, ni un évangéliste appelé Ananias, ni un apôtre appelé Ananias. C'était un disciple comme vous et moi. Et ce disciple, comme vous et moi, était un disciple de Christ, un ambassadeur de Christ. Il a vécu des choses incroyables. Et ce jour-là, il a eu une vision. Il a été guidé par l'Esprit. Il a entendu Dieu parler. Il a guéri un malade. Il a amené quelqu'un au salut. Il a baptisé quelqu'un dans l'eau. Et il a baptisé quelqu'un dans le Saint-Esprit. C'est ce qu'Ananias a vécu ce jour-là. Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Ce jour-là, nous avons eu un petit aperçu du journal intime d'Ananias. Un petit aperçu d'un jour dans la vie d'Ananias. Maintenant, écoutez bien. Pensez-vous que ce qu'il a vécu ce jour-là, c'est tout ce qu'il a expérimenté dans sa vie? Non. Pensez-vous qu'il a eu d'autres expériences similaires? Oui. Pensez-vous qu'il a eu beaucoup d'autres expériences comme celle-là? Oui. Mais nous ne lisons rien à ce sujet. Car le livre des Actes n'est pas le livre des premiers disciples, des premiers apôtres. C'est une lettre où nous avons un aperçu de comment les premiers chrétiens vivaient. Et je crois que, de même que vous avez un livre des Actes au sujet de Pierre et de Paul, vous pourriez avoir un livre des Actes entier au sujet de Barthélemy, au sujet de Philippe ou au sujet d'André. Je crois que vous pourriez avoir un livre entier au sujet de la vie d'Ananias. Qui est Ananias? Nous l'ignorons. C'était un disciple comme vous et moi. Peut-être était-il l'une des 3000 personnes converties à la Pentecôte. Peut-être était-il l'une des 5000 personnes converties plus tard. Nous l'ignorons,
Mais je crois que vous pouvez avoir un livre entier à son sujet. Je crois que vous pouvez avoir un livre au sujet des 3000 convertis à la Pentecôte, au sujet des 5000, même au sujet des femmes et des enfants. Car il n'est pas question des apôtres ni du ministère, mais de l'Esprit qui est en nous. Nous sommes disciples de Jésus-Christ, nous sommes ambassadeurs sur terre. Il nous a envoyés, il est notre maître, il est notre enseignant. Nous sommes ses disciples et un jour nous deviendrons comme lui, c'est lui qui le dit. Si nous le suivons, nous sommes des petits Christ ici sur terre. Nous sommes appelés à faire les mêmes choses qu'il fait, nous sommes son corps. Donc chacun d'entre nous peut expérimenter ce que Jésus a fait. Nous pouvons avoir une vision, nous pouvons guérir comme Jésus, Paul et Ananias. Vous pouvez le faire, vous pouvez être guidé par l'Esprit. Vous pouvez mener des gens au salut, vous pouvez entendre Dieu vous parler. Vous pouvez baptiser des personnes dans l'eau et dans le Saint-Esprit. Parce qu'il ne s'agit pas d'être apôtre ou prophète. Il s'agit d'être un disciple de Jésus. Mais notre état d'esprit est tellement faussé, si vous regardez l'Église aujourd'hui. Il n'y a que quelques personnes qui vivent ce que nous lisons du livre des Actes. Et nous mettons ces personnes sur un piédestal. Oh, ils ont vraiment un grand don. Oh, Dieu leur a donné le don de guérison. Ils sont comme des prophètes, le Saint-Esprit les guide. Et chaque fois qu'une personne expérimente quelque chose de sensationnel, nous les mettons sur un piédestal. Oh, ils ont un don. C'est tellement fou, vous comprenez? Nous nous tenons là avec le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Nous faisons autant partie du corps de Christ qu'eux. Nous pouvons faire les mêmes choses qu'eux si seulement nous commençons à marcher dans la foi, sortir et obéir à la parole de Dieu. Mais quand quelqu'un fait cela, nous pensons « Oh, il a reçu un don spécial !» Tout le monde a reçu un don spécial. Le livre des Actes, nous pouvons l'appeler le journal intime de Paul. Nous pouvons l'appeler le journal de Paul. Beaucoup de chapitres sont le journal de Paul. Et ce jour-là, c'était le journal d'Ananias. Et je vous ai raconté des histoires de mon propre journal, mon journal. Un jour, Dieu m'a parlé dans un rêve, l'Esprit Saint m'a guidé et je me suis retrouvé dans un appartement avec 20 Pakistanais que je n'avais jamais rencontrés auparavant. Ça fait partie de mon journal. Mais si on lit le journal de Paul, il y a eu des temps difficiles avec des persécutions. Paul a été lapidé, fouetté, il a expérimenté beaucoup de persécutions. Et je crois que tout le monde expérimente cela. Moi aussi j'ai vécu ça. Ça fait partie de la vie. Je n'ai pas vécu des choses si difficiles, mais aujourd'hui avec les gens, c'est juste différent. Mais je tiens à dire que c'est difficile aussi. J'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup jeûné. J'ai beaucoup prié, la vie est dure. 2 fois j'ai désiré mourir. J'ai dit, Jésus, reprends-moi avec toi, c'est trop dur. Mais ça fait partie de cette vie. Et si je devais écrire mon journal, il ressemblerait au livre des Actes. Pourquoi? Parce que Jésus est le même. Ce n'est pas parce que je suis un apôtre, un évangéliste ou que j'ai un don quelconque. Non, c'est parce que j'ai enlevé mes lunettes. Et j'ai compris qu'il n'y avait qu'une chose à laquelle Jésus nous avait appelés. Renonce à toi-même, prends ta croix et suis-le, sois son disciple. Et il nous a aussi donné un seul esprit, et tous les dons sont dans ce seul esprit. Il n'y a qu'un seul esprit, et quand vous l'avez entièrement. Qu'en est-il de votre journal? À quoi ressemble votre journal? Est-ce que votre journal ressemble au livre des Actes? Si vous considérez votre vie,
que vous écrivez certains jours de votre vie et que vous faites comme un 29e chapitre du livre des Actes, est-ce que ça ressemblera au reste? Bien sûr, c'est différent. Vous avez une voiture, un iPhone, vous prenez l'avion. Certaines choses sont différentes, mais l'esprit est le même. Est-ce que votre vie ressemble à cela? En étant honnête, pour beaucoup, ce n'est pas le cas. Pour beaucoup de chrétiens, leur journal ressemble à ça. Je suis allé à l'église le dimanche, je me suis assis, j'ai écouté un bon message. J'ai discuté avec quelqu'un juste après. Ensuite, je suis rentré à la maison et... blablabla, j'ai fait plein d'autres choses. Pouvons-nous voir que leur vie ressemble à celle des premiers disciples? Si ce n'est pas le cas, alors c'est que quelque chose ne va pas. Je veux m'expliquer. Vous vous souvenez des affiches? L'église catholique, l'église luthérienne, l'église baptiste, l'église méthodiste, l'église pentecôtiste. Il y avait plusieurs églises, plusieurs boîtes. Si vous êtes dans une de ces boîtes et que vous comparez aux gens autour de vous, ce que vous faites vous paraîtra normal, car tout le monde autour de vous fait cela. Si vous êtes dans une autre boîte et que vous vous comparez aux autres, ce sera encore le même constat, puisque tout le monde fait la même chose. Mais nous ne sommes pas censés être des aveugles qui guident d'autres aveugles. Nous ne devrions pas nous comparer à l'environnement dans lequel nous sommes. Nous devrions nous comparer à la parole de Dieu. Et Dieu nous a donné le livre des Actes, un livre incroyable, par lequel nous avons un avant-goût de la vie à laquelle Dieu nous a tous appelés. Peut-être que vous ne voyagez pas comme Paul ou comme moi, je voyage beaucoup. Peut-être que vous êtes une femme au foyer avec des enfants. Peut-être êtes-vous étudiant ou autre chose. Mais qu'en est-il d'Ananias? Je crois qu'il avait un travail, qu'il était marié, qu'il avait des enfants. Il n'était pas comme Paul qui était célibataire, qui voyageait et qui faisait plein de choses. Il avait une vie normale. Mais ça ne l'a pas gêné pour être un disciple et un ambassadeur pour Christ. Ça ne l'a pas gêné? Pourquoi? Parce que ce n'est pas gênant. Vous n'avez pas besoin d'aller en Chine ou en Afrique pour être un missionnaire. Pas besoin de tout vendre et de voyager autour du monde pour expérimenter le Saint-Esprit. Non. Vous êtes le corps, vous pouvez le faire. Vous n'avez pas besoin d'une grande éducation. Vous devez ouvrir vos yeux et savoir qui vous êtes en Christ. Vous êtes comme Ananias. Attendez-vous à recevoir de Dieu cette vision. Attendez-vous à être guidé par l'Esprit, à entendre Dieu parler. Jetez votre télévision, priez, jeûnez, faites ce que vous devez faire. Faites silence et attendez-vous à ce que Dieu vous parle. Faites le nécessaire pour y arriver, parce que c'est ça, la vie normale. Attendez-vous à guérir des gens. Ananias n'avait pas le don de guérison parce qu'il avait posé les mains sur Paul, non. Attendez-vous à mener des gens à Christ, ça devrait être normal, la vie quotidienne. Attendez-vous à baptiser des gens dans l'eau et dans le Saint-Esprit. Attendez-vous à cela dans votre vie de tous les jours. J'aime entendre « À Damas vivait un disciple appelé Ananias ». Et je peux dire « En Amérique vivait une femme appelée Nancy ». Et un jour, Dieu lui a parlé. En Australie vivait un homme appelé Jake. Et un jour, Dieu... Je ne sais pas où vous êtes en ce moment, mais je veux vous dire que vous êtes appelés à être un disciple comme moi, comme tout le monde. Jésus nous a commandé d'aller et de faire des disciples, puis de les former. Et c'est ce que je veux faire. Je veux me concentrer là-dessus dans ces vidéos. Me concentrer sur comment former
comment faire des disciples. Car si vous êtes formés ou si vous obéissez juste à la parole de Dieu, vous vivrez une vie comme dans le livre des Actes. Et je vous encourage à ne pas vous arrêter tant que vous n'avez pas expérimenté cela. Tenez un journal de votre vie. Est-ce que votre vie ressemble au livre des Actes? Et quand nous regardons de ce point de vue, nous voyons qu'être un disciple, un chrétien, c'est tellement plus que d'aller à l'église. Le dimanche matin, pendant 2 ou 3 heures, ou d'aller à une réunion le mercredi soir. La plupart des chrétiens font cela. Ils vont à l'église le dimanche matin. Ils vont à la réunion le mercredi soir. C'est ce qu'ils font. Si je leur demande « Dieu vous parle-t-il » ? Guérissez-vous les gens? Menez-vous des gens à Christ? Baptisez-vous? Pour la grande majorité des chrétiens, la réponse sera « Non, je vais juste à l'église ». Mais ceci n'est pas la vie chrétienne normale. Et la réformation devant laquelle nous nous tenons se concentre sur nous faire entrer dans la vie normale et de faire des disciples. Et souvenez-vous, ceci est notre plus grand appel. Ce n'est pas d'être prophète, évangéliste, pasteur, enseignant ou autre. Nous sommes tous des serviteurs. Nous sommes tous appelés. Le plus grand appel est d'être un disciple de Jésus-Christ. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Il est envoyé sur terre comme ambassadeur pour Christ. C'est notre appel. Je continuerai la prochaine fois. Continuez de lire le livre des Actes. Laissez-le vous travailler et rappelez-vous, Philippe a été guéri par l'Esprit à Samarie, mais il n'est pas venu à Samarie en étant guidé par l'Esprit. Il est allé à Samarie à cause des circonstances du moment. Je pense que le problème, c'est que beaucoup attendent une parole de Dieu. Mais Dieu nous a déjà donné une parole. Cette parole, la Bible. Par exemple, quand Jésus dit dans Luc 10, « Allez, guérissez les malades ». Si vous y allez et posez vos mains sur les malades, vous les verrez guérir. Si vous agissez d'après la parole de Dieu, vous les verrez guérir. Et quand vous agissez, que vous vous attendez à ce que Dieu vous guide, vous expérimenterez comment il vous guide, comme Philippe l'a expérimenté. Je veux terminer cette vidéo par une chanson. Je dois juste prendre ce livre-là. C'est une chanson de ma femme. Ma femme et moi étions en voyage il y a quelques années. Et j'ai écrit des livres sur ce qui s'est passé. Et l'un de ces livres est « Chrétien, disciple ou esclave ». Vous pouvez le lire sur mon site ou bientôt l'acheter sur Amazon. Et à travers ce voyage, l'une des choses que nous avons changées est qu'est-ce que c'est que d'être un disciple? Qu'est-ce que suivre Christ? Ma femme est très différente de moi, c'est une autre sorte de personne. Mais nous servons Dieu ensemble. Elle a sa musique, elle prie aussi pour les malades et ils guérissent. Mais nous servons Dieu ensemble et nous ne voulons pas spécialement être des apôtres, des prophètes ou des évangélistes. J'utilise le titre d'évangéliste parce que les gens m'appellent comme ça. Mais notre objectif est d'être des disciples de Jésus. C'est notre seul objectif. Comment vivre aujourd'hui en tant que disciple de Jésus? C'est notre objectif. Et ma femme a écrit une chanson dont le thème est suivre Jésus. Vous allez entendre cette chanson maintenant et je vous dis à la prochaine fois pour voir ce que Dieu va faire. Nous continuons comme ça sur notre lancée. Et je pense que Dieu va faire de puissantes choses dans votre vie. Écoutez les paroles de la chanson de ma femme, Lynn. Laissez l'Esprit vous toucher. Pensez à ce pourquoi vous vivez. Êtes-vous prêt à prendre votre croix, à suivre Jésus, à être son disciple? Dieu vous bénisse. Bye bye. Lynn Sondergaard.
www.thelastreformation.com.